Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve aujourd'hui dans ces nouveaux tutoriels, dans cette série de formations en HTML et CSS, d'où aujourd'hui nous voulons parler juste d'une petite création d'une apparence un peu dynamique ou de quelques apparences dynamiques que nous pouvons utiliser ou qu'on peut jongler avec CSS3 et HTML5. Voilà, avant de commencer, bien sûr, je vais toujours faire des petites explications car c'est notre méthodologie de toujours de faire de petites choses qui nous aident quand même à s'en sortir peu à peu. Et là, je voulais commencer par quoi? Par expliquer que c'est une des forces de CSS, car CSS nous permet aussi de modifier l'apparence des éléments de façon un peu dynamique, c'est-à-dire que deux éléments peuvent changer de forme deux fois, une fois que la page peut être chargée. Nous allons faire appel à une fonctionnalité un peu puissante de CSS, un pseudo-format ou quelques pseudo-formats. Donc nous verrons que dans cette vidéo, nous allons changer l'apparence au survol lors du clic, lors du focus, donc lorsque l'élément est sélectionné, lorsqu'un lien a été aussi consulté. Ça aussi on peut le faire du coup avec CSS. Je pense qu'on peut aller plus loin que ça, mais c'est une manière de vous illustrer cette petite astuce avec la vidéo que je vais vous montrer bien sûr. Donc lors du survol, donc je dirais lors du survol, nous allons découvrir lorsque nous sommes en train de faire les survols de format en CSS, que le premier que je veux vous montrer juste là s'appelle les hover. Donc hover, donc je peux avoir cette propriété juste où est-ce que je la mettrai, la propriété? Oh, il y a beaucoup de commentaires là, je vais effacer peut-être jusque là, ça suffit. Non, attends. Voilà, y a-t-il quelque chose là-dessus? Voilà. Donc je vais effacer jusque là. Je m'excuse. Je serai en train de parler des hover. Alors, hover c'est de cette manière. C'est hover là avec les deux points qui sont juste les doubles points. C'est comme tous les autres pseudo-formats que nous allons voir. C'est une information que l'on veut ajouter. On veut juste rajouter après le nom de la balise ou de la classe dans les CSS comme de cette manière comme je l'ai fait. Donc je peux mettre même les accolades comme ça. Donc ça sera représenté comme ça. J'irai d'abord dans mon index comme nous avons l'apparence de la fois passée. Je vais avoir un index. Je mettrai un petit souligne. Oui. Donc je vais avoir un petit lien avec les A des href des 10 liens, je vais dire. Ceci est un lien de cette manière et H. Le lien ça sera index.html. Donc sur la même page, ça va toujours parler de la même page. Donc cela signifie qu'ici au niveau de CSS, les hover, deux points hover que vous voyez là, signifie survoler. Donc je vais ajouter A juste pour parler des liens. Je vais juste ajouter A au début pour parler que tout ce que je dirais. Donc A peut donc se traduire par quand la souris est sur le lien, quand on pointe là-dessus, à partir de là, c'est-à-dire, donc c'est à vous de définir plutôt l'apparence que vous voulez juste faire afficher. Donc c'est à vous, vous avez le libre choix de donner l'apparence. D'abord, j'enregistre là de l'autre côté pour voir si je vais avoir mon lien juste pour vous montrer que je suis en direct avec mon tuto. Voilà, le lien juste est là. Donc là, je voulais dire quoi? Lorsque j'ai les A hover là, à partir de là, donc c'est-à-dire c'est à vous de définir l'apparence qui doit, donc les apparences qui seront sur les liens lorsqu'on pointe là-dessus.
Donc je vous laisse le libre choix de vous imaginer. Mais il n'y a pas de limite vraiment. Donc voici un exemple que je vais peut-être donner. Avec A, je vais d'abord définir le lien par défaut. Avec les A là, je peux avoir, je dis text decoration. Texte décoration. Je vais dire non. Vous allez voir ce que cela donnera. Voilà, si je viens, je dis non. Vous voyez, les soulignements par défaut n'existent plus. J'aurai là en bas, qu'est-ce que je vais avoir comme couleur? Car là, je vais avoir ma couleur préférée. Vous voyez, vous verrez, j'ai déjà cette couleur. Je vais venir actualiser une bonne fois pour toutes. Et les fonts style. Je peux avoir donc bold RAM. Est-ce que bold va marcher? Voilà. Là, je définis peut-être les liens. Là, vous verrez qu'il n'est pas vraiment survolé. Il n'est pas vraiment survolé. Lorsque je serai à over là, donc je vais donner l'apparence au survol du lien. Je dirais lorsque le lien sera juste consulté, le texte decoration, donc la décoration du texte, sera underline. Je vais signer, donc je vais souligner ça. Et par après la couleur, car là, ça sera quelle couleur? Je sais pas quelle couleur mettre. White, voilà. C'est à vous de choisir le couleur que vous voulez ou la couleur que vous voulez. Voilà, juste là, j'actualise. Vous allez voir que vous voyez, lorsque je pointe, directement la couleur devient, elle est blanche. Donc si j'évite un peu la couleur blanche, non, chercher une autre couleur là. Là, ça s'est fait seulement peut-être avec Visual Studio Code. On va aller chercher avec d'autres navigateurs comment cela se fait pour choisir cela. Je l'ai montré avec les logiciels Photoshop la fois dernière. Voilà, vous voyez, directement ça change. Ça vient appliquer ce qui vient de se passer de l'autre côté. Donc, arroba, ça montre lors du point, c'est lorsqu'on a pointé ce que cela donnera. Donc, on a défini ici deux versions de style. Pour le lien, c'est ce que je viens de montrer. Par défaut et lors du survol. Survol, c'est lorsque je viens pointer. Là, vous avez vu comment je pointais directement. Et ça devient un peu cool, vraiment. Très bien. Et cela peut se faire même sur n'importe quelle balise. Vous pouvez même définir ça sur le paragraphe. Il suffit simplement de mettre la balise P avant over, donc lors du survol. Au clic, lors de la sélection, donc vous pouvez aussi interagir encore avec plus finement avec CSS. Nous allons voir ici que nous pouvons changer l'apparence des éléments lorsqu'on clique dessus maintenant et lorsqu'ils sont sélectionnés. Là, c'est avec l'élément active. Donc avec le pseudo format active, cela reste vraiment possible. Il suffit simplement peut-être que je puisse vous aider à faire quoi? À commenter les lignes de code qui sont là. Non, là je vais avoir ça deux fois. Permettez. Parce que je vais seulement changer. Ici je vais commenter pour ne pas risquer de vous perdre. Je vais commenter jusque là. Merci, c'est bien. Alors, quand le visiteur clique sur les liens, vous allez voir qu'ici je peux dire active. Au départ, ça c'était chez over, je viens d'appliquer ça sur active. Au départ, ça fait cela. Vous voyez, c'est très sympa d'avoir cela. Mais lorsque le visiteur va cliquer sur active, je vais appliquer background color. Donc, je vais tout effacer. Ça, je dis que cela dépendra de vous-même. Moi, je vais dire que le background color, donc la couleur de fond, doit être peut-être à yellow, en jaune. J'actualise. Vous voyez, quelque chose est en jaune là-bas. Ça dépend. Donc, vous ferez ce que vous voulez avec. Vous allez appliquer n'importe quel style. Vous pouvez mettre même tout ceci là. Et vous allez voir, ça va toujours appliquer. Ça va toujours appliquer quelque chose. Non, pas là-bas. Je vais juste prendre ça. Donc, c'est un peu ça.
C'est une petite apparence dynamique que vous pouvez négliger, mais qui peut aussi, vous voyez, ça a fait quelque chose. Ça revient même sur index parce que je le signalais dans le balise. Je vais parler du focus vite. Le DCS, là, je parle du focus. Donc, focus, c'est lorsque l'élément est sélectionné. Là, c'est un peu différent. Donc, le pseudo-format focus applique juste un simple style lorsque l'élément est sélectionné. C'est-à-dire, une fois que vous avez cliqué, le lien reste sélectionné. Il y a une petite bordure en pointillé autour. Donc, c'est là sélectionné. Donc, le pseudo-format pourra être appliqué à d'autres balises HTML. Ne vous en faites pas. Vous allez essayer, que nous avons déjà parlé, que nous avons déjà vu, comme les éléments de formulaire. Je vais en parler sur les éléments de formulaire. Essayons juste pour l'instant d'essayer avec les focus sur notre lien. J'aurai les A. Donc, je vais répéter la même chose. Je viendrai encore commenter jusqu'au P là. Voilà, je commente jusque là. Je vais parler des A focus. Focus. Vous m'excusez, je ne suis pas très fort en anglais. Je vais laisser les backgrounds là. Voilà. L'effet ne se voit pas si on a pris. Voilà, je ne sais pas si avec les navigateurs Chrome, l'effet sera vraiment là. Waouh, c'est ça. L'effet est là. Même effet est là. Donc sur Google Chrome et Safari, l'effet ne se voit pas. Ne se voit que si on appuie sur la touche Tab, vous allez être pris dans. Je m'excuse. Donc vous voyez, focus, je le parlais, c'est lorsque l'élément est sélectionné. Lorsque l'élément est juste sélectionné, vous voyez, focus, ça fait aussi quelque chose de bien. Alors, il y a quand le lien aussi est visité. Attends, est-ce que j'ai un peu de changement là? Je suis en train de vérifier un petit truc. Voilà. Focus. C'est là où s'appliquer sur les formulaires. Lorsque je vais arriver au niveau des formulaires main, permettez-moi de vous montrer quelque chose. Lorsque le lien est déjà visité, donc a été consulté, il est possible d'appliquer un style si à un lien vers une page qui a déjà été vue par défaut. Donc le navigateur colore le lien à une petite couleur que que vous allez aussi définir de votre manière. Donc vous pouvez changer cette apparence avec une balise que nous allons appeler visited. Voilà. Je coupe, je viens commenter jusque là. Moi j'aurai besoin toujours de la même chose. Je ne vais pas me tracasser avec des saisies à chaque moment. Je vais seulement venir ajouter la visited, je pense, visited. Voilà. Cette fois-là, je vais changer de couleur. Hein. Pas toujours yellow. Voilà, je peux même avoir cela. Voilà. C'est un peu sympa. Voilà, c'est bien. Donc ici, quand le lien donc quand le visiteur a déjà vu la page concernée, on applique cette couleur là que je viens de montrer. Voilà, j'actualise. Vous voyez, si j'étais peut-être parti sur une autre page, ça pourrait peut-être marcher mieux. Ça pourrait peut-être marcher. Je peux avoir deux pages. Hein. Je le fais vite parce que là ça ne marche pas. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ce sont mes vidéos que je vous propose souvent. Capture 10 projets, c'est là où je suis. Avoir index. Oh non. Je peux l'appeler. Ce que je suis en train de faire, c'est pas un peu chiant. On peut appeler ça page 2. Je pense que peut-être ça va marcher. Hein. Je crois. J'irai là et dire page 2. Page 2.html. C'est pas la surprise qui me sera préparée peut-être.
Je vais changer le design. Non, pas même le design. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ouvert ça avec Sublime. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà là, c'est super. Voilà. Ok, permettez de voir ce que je suis en train de faire. Je vais différencier seulement les deux pages. Ici, je n'aurai pas beaucoup de lignes. Je vais dire ça, page 2. Dans le cadre de me faire mieux expliquer, si l'exemple vraiment tiendra. Page 2. Permettez. Je suis là. Voilà, je suis là. Cliquez les liens. Ça m'amène au niveau de page 2. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque je viens d'actualiser, je ne sais pas ce qui n'arrive pas à fonctionner bien. Laisse-moi vérifier un peu. Voilà, j'ai déjà vérifié. Je sais là où se trouve l'erreur. Donc l'idée c'était quoi? Lorsque le visiteur va cliquer, lorsque le visiteur là c'était déjà fait. Lorsque le visiteur rentrera, je rentre un peu en arrière là. Vous voyez, je suis dans index. C'est ici vous devez tout voir. Donc vous devez trouver que le dossier se trouve dans dans les disques D, dans un dossier appelé secours classique, ici dans Tito, dans le dossier 10, et puis le fichier s'appelle index.html. C'est comme ça se passe même sur le serveur lorsque nous allons nous serons sur le point des serveurs. Donc lorsque les visiteurs cliqueront là, il faut que ça puisse signaler que c'est déjà visité avec cette couleur. Mais moi j'étais un peu dépassé, il fallait que je puisse parler de la couleur, pas du background. Donc ça puisse appliquer cette couleur. Vous voyez là, lorsque je viens là, j'actualise et ça me dit que j'ai déjà visité. C'est parce que j'ai déjà visité la page. Si j'ai cliqué là, vous voyez, déjà la couleur change. Mais si je effaçais et disais par exemple, je mets cela en commentaire de cette manière, vous voyez, vous verrez que ça ne se passera rien du tout. Donc ça ne se passera rien du tout, il n'y a rien, même dans page 2, même ici au niveau d'index, si je viens d'actualiser. Vous voyez, rien ne se passe. Même si je clique, je vais là, rien ne se passe. Mais si je rentre un peu en arrière, je viens enlever, je viens enlever juste, j'actualise là, je viens de commenter, j'arrive là, j'actualise. Vous voyez, j'ai déjà visité cette page, même si lorsque je viens d'actualiser. Si j'ai cliqué vers la page 2, vous voyez, directement, ça me montre que j'ai déjà visité la page, histoire de vous montrer que ça vient de donner cette couleur là. Lorsque je visitais vraiment la page, c'était juste un peu ça. Je ne voulais pas être long avec ce tutoriel. Je sais que vous l'avez aimé et parce que c'est la fin directement de la vidéo. Si vraiment vous l'avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de l'aimer, de la partager cette vidéo. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, je vous appelle toujours à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste dans la description de la vidéo. Si vous avez des difficultés, mettez-les en commentaire ou soit venez sur la page Facebook. Nous allons essayer un peu d'échanger s'il y a quelques difficultés en HTML, CSS par rapport à la thématique que nous sommes en train de traiter. Je suis très ouvert à n'importe quel temps. Je vous invite à écrire, à m'envoyer des messages. Je réponds automatiquement sur Facebook. C'est très automatique. Merci, je vous dis à la prochaine d'où nous allons commencer avec la mise en page du site. Vraiment, nous allons faire un site qui va partir du début jusqu'à la fin. Je vous invite à ne pas rater à cette notion qui sera sur la structure de la page, qui est une notion que j'aime beaucoup et je vous appelle à ne pas rater. À la prochaine vidéo et à bientôt. Merci de m'avoir suivi.